faut dire et le redire et bien le faire comprendre. Israël n'a pas attaqué les camions ou attaqué l'aide humanitaire, bien au contraire. Israël coordonne ces convois depuis plusieurs semaines. Mais les chars ont tiré vers l'air pour éloigner la foule, justement pour essayer de préserver les Gazaouis. Et malheureusement, il y a un lourd compte de Gazaouis qui sont morts, la plupart d'eux morts d'oppression l'un contre l'autre vers ces camions. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec la capitaine Eden Tal, Haddad Eden Tal. Bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. On a bien besoin de la voix officielle de Tsahal pour mieux comprendre ce qui s'est passé la semaine dernière, jeudi dernier, dans la bande de Gaza avec ce convoi d'aide humanitaire qui a été acheminé par Israël, il faut le rappeler, à destination de la population civile palestinienne. Finalement, au bout du compte, on le sait, il y a eu des dizaines de morts, mais je voudrais que vous nous clarifiez clairement comment les choses se sont produites sur place et quelle est la responsabilité de Tsahal, s'il y en a, ou de l'armée israélienne, et comment les choses se sont déroulées pour que l'on arrive à un bilan aussi lourd que celui qui a été enregistré, même si on ne sait pas exactement de manière très précise le nombre de victimes. Oui, alors comme vous le dites, on parle d'un convoi de 30 camions d'aide humanitaire fournis par l'Égypte, qui a été coordonné par Tsahal avec les organisations internationales vers le nord de la bande de Gaza. Donc une aide humanitaire qui venait d'Égypte, qui a passé le contrôle de sécurité au passage humanitaire de Kerem Shalom en Israël. Il faut le dire, comme beaucoup de convois ces derniers jours et ces dernières semaines, qu'Israël aide à coordonner pour entrer dans la bande de Gaza et donner cette aide, ces fournitures, cette aide humanitaire vitale pour les Gazaouis qui en ont besoin. Donc on parle de ces camions qui arrivent dans le nord de la bande de Gaza et des milliers, des centaines voire des milliers de Gazaouis qui se déversent vers les camions, des Gazaouis qui se bousculent violemment, qui se piétinent l'un l'autre et qui s'écrasent, on va dire, énormément de monde vers ces camions. L'armée israélienne qui était autour pour sécuriser l'aide humanitaire comme elle le fait dans ce corridor humanitaire comme on l'appelle. Et donc, comme je le disais, des milliers de Gazaouis qui se bousculent violemment pilant ainsi, vous savez, les fournitures humanitaires dans les camions. Et donc, il y avait des chars de l'armée israélienne autour, il faut dire et le redire et bien le faire comprendre. Israël n'a pas attaqué les camions ou attaqué l'aide humanitaire, bien au contraire. Israël coordonne ces convois depuis plusieurs semaines. Mais les chars ont tiré vers l'air pour éloigner la foule, justement pour essayer de préserver les Gazaouis. Et malheureusement, enfin comme on le sait, il y a un lourd compte de Gazaouis qui sont morts, la plupart d'eux morts d'oppression l'un contre l'autre vers ces camions. Est-ce que l'armée israélienne dispose d'informations selon lesquelles, ce genre d'événements aurait été mis en scène par le Hamas dans la volonté justement de salir l'image d'Israël? Est-ce que il est possible que il y ait au milieu de ces civils, il y ait eu des terroristes du Hamas qui aient poussé justement cette population civile? On le sait, il n'y a pas de scrupules à ce niveau-là de la part du Hamas pour justement présenter Israël sous un angle extrêmement défavorable? Alors, on n'a pas d'informations sûres à ce point. On sait que le Hamas, bien sûr, fait tout ce qu'il peut pour présenter une image défavorable d'Israël et fait aussi tout ce qu'il peut pour prendre cette aide humanitaire des Gazaouis et s'en servir eux-mêmes ou juste voler l'aide humanitaire. Ça s'est passé plusieurs fois. On a vu aussi des images. Sur cet événement-là, spécifiquement, on ne sait pas. C'est bien sûr possible que parmi ces centaines, ces milliers de Gazaouis, il y ait aussi des terroristes du Hamas. On sait qu'il y a encore des terroristes dans ces zones-là. C'est aussi une des raisons que, bien sûr, l'armée est encore là-bas, est encore placée. Nous sommes en guerre, il faut le rappeler. Donc oui, c'est bien sûr possible, mais on n'a pas d'informations sûres à ce sujet-là. Est-ce qu'à la suite de cet événement, il y a des mesures qui ont été modifiées, enfin des démarches qui ont été modifiées de la part de l'armée israélienne, peut-être
éloigner justement à la fois des tanks, mais peut-être aussi des unités de fantassins de ces zones où sont distribuées les denrées alimentaires? Oui, alors l'armée mène une enquête sur cet événement pour essayer de comprendre comment mieux dérouler ces convois humanitaires qui arrivent, comme je le dis, beaucoup. Encore une fois, je rappelle, nous sommes en guerre. C'est une zone de guerre où l'armée aussi combat face aux terroristes du Hamas et dans leur infrastructure. Donc, d'un côté, pouvoir sécuriser les convois humanitaires et surtout faire en sorte qu'ils arrivent dans les mains des Gazaouis qui en ont le besoin et pas dans les mains du Hamas. Et d'un autre côté, essayer que des événements comme celui-ci n'aient plus lieu. Alors, c'est important toutes ces précisions. Je voudrais que l'on comprenne aussi également, pour nos auditeurs, comment les combats se poursuivent dans la bande de Gaza et où ils se poursuivent, parce que on le voit, il y a encore des pertes malheureusement de soldats. Il y a eu un incident grave qui a coûté la vie à 3 soldats israéliens, des soldats de l'unité de Kfir, des combattants. On pose souvent la question de savoir est-ce que finalement il est absolument nécessaire, par exemple, pour les unités de l'armée israélienne de rentrer à l'intérieur de certains bâtiments, immeubles qui pourraient être piégés. Est-ce que c'est effectivement nécessaire ? Alors déjà oui, l'armée continue son opération dans Gaza, surtout dans la zone de Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza, et dans le nord de la bande de Gaza, avec des opérations qui ont pour but de revenir dans des endroits où l'armée était déjà passée pour continuer à tuer des terroristes et à éliminer les infrastructures du Hamas et surtout ne pas les laisser reconstruire là où nous avons déjà combattu. Donc oui, malheureusement, nous avons encore des pertes. L'armée fait tout son possible pour protéger les soldats, mais continuer à mener sa mission à bien, et ça compte aussi ces immeubles et ces infrastructures où des fois il y a aussi des explosifs. Mais il y a beaucoup de mesures qu'essaie de prendre l'armée et les combattants pour pouvoir minimiser bien sûr les pertes et ramener nos soldats aussi à la maison en sécurité. Une dernière question, je reviens à l'incident de jeudi dernier. Les images que l'on a vues sont essentiellement des images qui ont été prises par des drones apparemment, et on voit en fait, on distingue la foule qui se presse contre les camions. Pourquoi finalement dans le cas précis il n'y a pas d'image, on va dire plus précise, d'image réelle plutôt que des images qui ressemblent à, on a l'impression que c'était une fourmilière, hein, si je puis dire comme cela. Pourquoi il n'y a pas d'image précise de ce qui s'est passé qui pourrait peut-être mieux concrétiser et mieux servir de défense à l'État d'Israël, à l'armée? Alors, comme je disais, les drones, comme les chars d'ailleurs, étaient présents pour sécuriser le corridor humanitaire, pour que l'armée puisse voir de haut ce qui se passe et essayer de gérer ce qui s'est passé. Ça n'a pas été filmé pour pas à mesure de montrer ça à la presse après. Bien sûr, Doversal a publié après ces images pour qu'on comprenne et pour que le monde comprenne la foule et ce qui s'est passé. Donc comme je disais tout à l'heure, on continue d'enquêter sur l'événement et peut-être de chercher de nouvelles images qui puissent montrer aussi ce qui s'est passé. Mais les images existantes sont des images qui ont été filmées par mesure de sécurité et non pour les publier. Donc c'est bien sûr pas en couleur, et on voit une foule comme ce qu'on a pu voir. Ça explique quand même encore une fois cette foule et la situation qui s'est présentée autour de ces camions. Eh bien, capitaine Eden Tal-Khadan, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions autour de cet incident donc qui s'est produit jeudi et qui suscite beaucoup d'intérêt, de critiques envers Israël de la part de la communauté internationale. Merci de nous avoir aidé à mieux rétablir d'une certaine manière la vérité et la présentation plus équitable et on va dire plus réelle et réaliste de cet incident. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt. Merci à vous, bonne journée.